Bonjour, c'est Fabienne. Eh bien, on va se retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet assez intéressant, les collations protéinées. Je vais vous proposer aujourd'hui 10 sources, 10 alternatives de collations protéinées. Première source, les œufs. Alors les œufs, c'est quand même 6 grammes de protéines par œuf, donc très intéressant. Contrairement aux idées reçues où on parle beaucoup du cholestérol, dans ces cas-là, si vous avez des doutes sur les 3 œufs, vous prenez un jaune d'œuf et le reste, vous mettez du blanc. Alors deuxième alternative, les noix. Donc vous avez les noix de cajou, les amandes, les pistaches. Donc l'avantage c'est que vous êtes vite rassasié et puis surtout ils sont riches en oméga 3. Par contre, précaution, on en prend une poignée et on mange, c'est tout. Troisième source, le blanc de poulet et le blanc de dinde. Donc l'avantage, c'est que vous avez quand même une source de 22 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc très intéressant, les viandes maigres. Quatrième source, le fromage blanc. Alors le fromage blanc, moi je l'affectionne parce que clairement, c'est quand même 8 grammes de protéines pour 100 grammes. Puis c'est vraiment idéal pour vos collations. Vous pouvez mélanger ça avec des fruits, c'est juste délicieux. Cinquième source, le petit oublié de la bande, le yaourt non sucré. Et pourtant, c'est quand même, ça représente 5 grammes de protéines pour le petit yaourt, donc c'est quand même intéressant. Voilà. Donc sixième source, les lentilles. Alors je les affectionne vraiment les lentilles parce que c'est vraiment 28 grammes de protéines pour 100 grammes, donc c'est super intéressant. Moi j'ai beaucoup de clientes également qui sont véganes, donc je leur conseille vraiment d'ajouter dans leur nutrition des lentilles. C'est un super accompagnement pour les viandes, pour les légumineuses, pour les céréales, donc allez-y, feu sur les lentilles. Le septième, le tofu. Alors le tofu, 15 grammes de protéines. Alors on oublie celui-là parce qu'effectivement, il n'est pas très bon. Personnellement, je le fais griller à la poêle, je le coupe, je le mets dans des salades et c'est juste délicieux. Donc le huitième, le beurre de cacahuète. Donc le beurre de cacahuète, c'est quand même 23 grammes de protéines. Délicieux, voilà, tartiné, bon effectivement il est riche en graisse mais ce sont des bons acides gras, donc privilégiez également le beurre de cacahuète. Neuvième source, les graines. Donc vous avez des graines de courge, de potiron et les graines de chia. 27 grammes de protéines quand même, donc on peut saupoudrer par exemple les salades avec ou les manger tout simplement en collation, au choix. Dixième source, les barres protéinées, donc assez intéressant parce qu'en général les barres protéinées c'est quand même 20 grammes de protéines, donc autant qu'un steak. En parlant des barres protéinées, moi j'en ai une qui vraiment j'affectionne, c'est la barre Waouh de chez Fitadium. Alors avantage, il n'y a que 1,6 g de sucre et en plus, elle est trop bonne, franchement elle est trop bonne.